Bonjour à toutes et à tous, je me présente Mohamed Kourouma, président de Dervaux Recouvrement. Donc Dervaux Recouvrement, cabinet de recouvrement de créances civiles et commerciales. Donc aujourd'hui nous allons aborder les différents aspects du recouvrement amiable. Donc il s'agira dans un premier temps de définir ce que c'est qu'une créance, l'exigibilité de la créance, les différentes phases de recouvrement, la gestion, le suivi d'un règlement client. On abordera aussi les outils de recouvrement de créances et en résumé, nous ferons la synthèse sur le recouvrement de créances. La créance se définit comme étant un droit que détient une personne physique ou morale, créancier envers un débiteur. La créance résulte soit d'une facture comptable émise en contrepartie d'engagement. Il peut s'agir aussi d'une prestation commerciale avec une échéance. L'échéance étant la date butoir à laquelle la créance devient exigible. Pour valider l'exigibilité d'une créance, un certain nombre d'informations légales permettent de situer l'exigibilité de la créance. Il s'agit du nom et des coordonnées des contractants, la date d'émission de la facture, la date de règlement prévue, la nature du règlement, les conditions d'escompte et les pénalités applicables, le descriptif de l'objet de la facture, soit une référence désignation avec la quantité, le prix ou le tarif, l'échéance comme étant la date butoir à laquelle la facture doit être payée. Nous allons aborder les différentes phases de recouvrement de créances. Donc la première phase, c'est le recouvrement amiable et la seconde phase, le recouvrement judiciaire. Le recouvrement amiable consiste essentiellement à récupérer vos impayés par l'encaissement de créances en retard de paiement avec de la négociation dès lors que l'échéance contractuelle est dépassée. Le recouvrement de créances judiciaires ou contentieux consiste à saisir un tribunal compétent afin d'obtenir la condamnation de votre débiteur dès lors que toutes les relances amiables et tentatives de négociation ont échoué. Deux phases dans le recouvrement amiable et le recouvrement judiciaire. La première approche est capitale lors d'un recouvrement car elle définira le succès du remboursement de la créance et le suivi optimal, c'est-à-dire un suivi exacerbé avec des dates et des engagements écrits pour un succès de votre recouvrement. Après les deux phases de recouvrement de créance, nous allons aborder les outils de recouvrement amiable. Il s'agit de lettres de recouvrement, de relance téléphonique ou de visite domiciliaire au client débiteur pour réclamer le montant de l'impayé en principal et en accessoire. Lorsque tous les éléments ne permettent pas de continuer sur un recouvrement amiable, une mise en demeure avec accusé de réception est envoyée au débiteur afin de lui signifier l'enclenchement de la seconde phase de recouvrement. Il est important de noter que le recouvrement amiable de créances passe obligatoirement par le télé-recouvrement qui consiste à contacter le débiteur par téléphone. Donc l'efficacité du recouvrement amiable va se notifier en alternant les relances téléphoniques à des dates convenues avec le débiteur. Il faut savoir aussi que ces actions-là doivent être programmées, scénarisées et s'inscrivent obligatoirement dans la continuité et la progressivité des messages. Il est important à ce moment-là de maîtriser tous les outils afin d'obtenir, lors de la négociation commerciale, pour contraindre le débiteur à procéder
au règlement amiable de ses dettes. Donc, en résumé, le recouvrement de créances consiste pour une personne à qui vous devez de l'argent, le créancier, à utiliser les moyens légaux, amiables ou judiciaires pour obtenir de vous, le débiteur, le paiement de la somme d'argent qui s'appelle la créance. Lorsqu'un créancier n'arrive pas à obtenir de vous le remboursement amiable de sa créance, donc paiement volontaire, il peut utiliser des mesures conservatoires, saisie, gage, hypothèque. Il s'agit là d'une procédure de saisie conservatoire, judiciaire, afin de vous condamner au remboursement de la créance.